Salut à tous, c'est Luchap pour NLG, on se retrouve comme d'hab pour un brief et débrief de l'actu, on va essayer de voir à quoi on peut s'attendre pour les graphes sur cette semaine. On commence un petit peu avec les news traditionnelles de cette semaine. Donc aujourd'hui ça reste férié aux US, donc il ne devrait pas y avoir trop d'activités, c'est je le rappelle la journée de l'indépendance. Ensuite on a la minute de la Fed avec le compte rendu FOMC, le chômage US, le salaire moyen, création d'emplois chômage aux US et discours de Lagarde, présidente de la BCE je le rappelle, qui arrive en fin de semaine. Bon, donc pas non plus exceptionnel, même si c'est le classique, comme d'hab à chaque fois. Donc on devrait avoir un petit peu de volatilité. Maintenant, bon, ça devrait pas venir aujourd'hui vu que c'est férié. Sinon, on a un petit peu de news du côté des ETF. Donc, je me souviens plus la dernière fois qu'on s'était vu si on en avait parlé ou pas. Mais donc, d'après la SEC, les demandes d'ETF étaient inadéquates parce que ça ne mentionnait pas l'exchange en question. Donc, l'exchange avec qui il devait travailler pour mettre en place l'ETF. Donc, pour tout ce qui est stockage des BTC, etc. Donc, sans surprise, la plupart ont choisi Coinbase. Même je pensais qu'en réalité c'était déjà le cas, mais apparemment bah, pas vraiment. Donc voilà, donc il y a eu des nouvelles demandes d'ETF avec Fidelity, BlackRock, etc. où ils passent grosso modo tous par Coinbase. Donc on va voir un petit peu comment ça se déroule, mais c'est les nouvelles demandes qui ont été déposées et ça n'a pas duré d'ailleurs, hein. Il y a eu les reproches comme quoi c'était pas spécialement sous la bonne forme il y a quelques jours. Et je crois que c'est Fidelity qui, dès le lendemain, BlackRock, 3 4 jours après. Donc voilà, c'est déjà enclenché, c'est déjà sur les rails. Maintenant, on va voir la suite. Depuis vendredi dernier, la TradFi n'a pas beaucoup bougé. Bon, en même temps, même si hier c'était pas férié aux US, mais c'était férié au Canada, il me semble, vu que c'est aujourd'hui férié aux US, ça devrait pas beaucoup bouger. Et ça se voit un petit peu sur les graphes d'ailleurs. Quand on regarde le S&P, bah, depuis vendredi, on est vraiment grosso modo au même endroit. Vous voyez cet enchaînement de bougies, vraiment, ça rend le graphe très très plat à ce niveau-là. Donc le plan n'a absolument pas changé, hein. Si on dézoome un petit peu, on est juste en dessous du dernier top qu'on a eu juste ici en 4 heures. Donc c'est pas mal. Moi je vous avais dit que dans tous les cas, on essaye de ne jamais acheter sur un ATH, sur un breakout plein fer comme ça. On attend au minimum un retracement. On regarde les derniers lots, on regarde s'il y a des VWAP, etc. avant d'essayer de se positionner. Donc là en l'occurrence quand même on va faire un petit tour sur du daily. Hum, hum, hum. Ouais, donc pour moi, le niveau n'a absolument pas changé, hein. Je le rappelle, mais sur le S&P, du moment qu'on continue sur cette tendance qui est vraiment explosive et vraiment orientée vers le nord, je pense qu'on peut continuer comme ça vers les 4005, quelque chose comme ça. C'est le niveau du dernier top qu'on a eu ici, donc qui a servi une fois de résistance, pardon, une deuxième fois de support, troisième fois de support, quatrième fois de résistance, cinquième fois de résistance. Et la dernière fois, on est venu un petit peu le gratter autour, euh, juste au-dessus, avant de se casser la gueule. Donc, pour moi, je considère que entre 4005 et ouais, 4006, un petit peu plus de 4006, euh, vraiment, si je devais le symboliser, on est vraiment entre ces deux niveaux-là. Pour moi, c'est vraiment le niveau auquel il va devoir faire attention. Et si on commence à avoir des signaux de retournement dans cette zone, et ben pourquoi pas commencer à prendre profit, voire pourquoi pas chercher un short ou un edge dans ces zones-là. Maintenant, attention, parce que c'est compliqué de shorter une tendance qui est vraiment hardcore vers le nord en ligne droite. Au niveau du Nasdaq, c'est exactement la même chose. Si je repasse en 4 heures là, hop, bon voilà. Pour l'instant, c'est pas exceptionnellement beau, sachant qu'avec sur la deuxième jambe haussière qu'on est en train d'avoir, bah c'est tout plat. Il n'y a pas vraiment de mèche, trop de mèche d'un côté comme de l'autre. On va pas revenir retester nos moyennes mobiles ou quoi. Donc c'est pas trop le genre de mouvement que je kiffe, hein. Comme sur les S&P, en général, si c'était sur les cryptos, ce genre de truc, je parierais plutôt sur un retour à la normale avec un petit short. Euh, Maintenant, là, vu la tendance de fond, on va quand même pas jouer au fou. Dans tous les cas, je touche pas à ça, hein, perso, actuellement. Donc mon scénario, toujours le même, identique. Vu que le Nasdaq avait déjà bien plus poussé que les S&P, bah, je m'attends à ce que ce soit grosso modo encore la même chose, avec un niveau qui est identifiable encore plus facilement, hein. Un niveau qui avait servi donc de résistance, support, et derrière, ça se casse la gueule.
mais vraiment, vraiment de façon beaucoup plus brutale que sur les S&P. Donc exactement de la même manière, je m'attends à ce que ce soit la même chose, c'est-à-dire on arrive dans cette zone, soit ça se casse la gueule vraiment sévère, soit bon bah au final on break le niveau, peut-être un petit pullback par-dessus, mais derrière on continue l'ascension. Enfin bon, dans tous les cas, ça reste ce niveau que je garde en tête pour le futur, entre 15,6, 15,7, quelque chose comme ça. Même s'il faut quand même noter qu'on est déjà actuellement sur un niveau un tout petit peu intéressant parce qu'il avait déjà servi de résistance une fois. Le dollar a vraiment le cul entre deux chaises. Pour moi, il n'y a pas grand chose à dire. Mais vous voyez cet enchaînement des sommets qui sont de plus en plus bas avec des supports, des creux pardon, qui sont de plus en plus hauts. On est vraiment dans le no man's land, on est entre les deux. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, hein. C'est pas comme dans le cas où il y a une grosse tendance qui est en cours, qu'on peut surfer, qui peut expliquer certains mouvements à droite à gauche. Je trouve que actuellement c'est plutôt mou et il se passe pas des masses de choses. Allez, du coup, on passe sur nos cryptos. Donc, sur nos cryptos, c'est assez intéressant ce qui se passe actuellement. Donc, maintenant, on commence à avoir enfin, pour moi, un petit peu plus de visibilité sur la prochaine marche à suivre. Alors, il y a plusieurs datas qui sont intéressantes pour moi pour dire ça. Alors, premièrement, déjà, hein, on avait vu que les paires spot de Binance étaient totalement en train de dump. Donc, ça se voyait notamment sur un CVD qui part en enfer vers le bas. Donc c'est toujours le cas. On est toujours sur Binance qui vendent des quantités de BTC spot qui sont, je trouve, assez astronomiques. J'ai aucune idée de qui est en train de vendre ces BTC, pourquoi, etc. Et surtout, je ne sais pas du tout qui est en train de les acheter, parce que forcément, une vente au marché égale un achat en limite. Donc, qui est en train d'absorber tout ce beau monde? Surtout que du coup, on a un CVD, donc du coup, que ce soit BTC comme ETH, hein, on a un CVD spot qui se fait soulever. On a un CVD perp sur BTC qui commence à se faire aussi quand même pas mal absorber. Vous voyez que là, on a eu donc toute une dernière petite jambe haussière juste là et qui ne se voit pas du tout sur le CVD perp, ou en tout cas, on reste largement en dessous du dernier sommet alors que bah, le prix est passé au-dessus. Donc on a un acteur qui est en train d'absorber beaucoup de vendeurs. C'était aussi le cas, vous le voyez, hop, juste là, sur ce bottom, là où on a eu deux bottoms de plus en plus haut sur le prix, deux bottoms de plus en plus bas sur le CVD. Donc tout ça, ça veut dire vraiment qu'il y a un acteur qui se met en tête de c'est bon, je vais racheter tous vos coins en limite, on va poser des bidwalls, etc. Donc c'est assez surprenant, hein. C'est vraiment assez surprenant. Maintenant, ça se voit aussi sur le footprint, pour ceux qui voient pas forcément bien de quoi je parle. Donc là, on est sur du BTC Perp de Binance Fut. Euh, Vous voyez qu'on a beaucoup de bidwall. Alors, je ne vais pas mettre en 4 heures, etc. pour montrer tout l'order book. C'est assez chiant. Mais vous voyez que là, j'ai vraiment pris deux exemples au pif qui ont été il y a quelques minutes. Mais on fait ça très souvent. Donc, on a des bidwalls, donc des murs d'achat en limite qu'on peut voir sur la heatmap. C'est en nombre de BTC directement. Donc là, si vous voyez 708, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y avait 708 BTC à l'achat dans le book pour ce prix-là. Alors donc on a beaucoup de bidwall qui essayent, et même qui y arrivent hein, forcément, à absorber pas mal de vendeurs en market, donc de vendeurs agressifs qu'on peut voir sur le marché. Pour parler sinon du price action, on va dire plus classique, alors j'aime bien cette espèce de petite accélération qu'on est en train de faire vers le nord, et surtout, et encore plus même, ce petit pullback qu'on est en train de faire sur les moyennes mobiles. Donc pour moi, vous savez, hein, mais c'est comme beaucoup. Donc je suis pas du tout l'inventeur de ça. Moi, c'est surtout Pierre Crypto qui m'avait influencé sur Twitter par rapport à ça. Donc en trend following, revenir retester les moyennes mobiles, c'est vraiment ce qu'il y a de plus classique, de plus banal, mais ce qui marche très bien. Donc là, en l'occurrence, la tendance n'a toujours pas cross baissière. On est toujours sur des creux, des sommets qui sont toujours de plus en plus hauts, des moyennes mobiles qui sont constantes et qui sont toujours alignées du côté boule. Euh, donc selon moi, on est toujours dans la situation où on va essayer d'aller chercher le meilleur long possible. Donc quand je dis le meilleur long possible, pour moi, il y a plusieurs niveaux qui sont quand même assez intéressants. Donc quand on regarde le graphe de gauche, on a le NPOC, enfin le POC d'hier qui devient du coup aujourd'hui un NPOC. Je le rappelle encore une fois, mais le NPOC c'est le niveau de la veille ou d'un jour passé.
où il y a eu le plus de volume de la journée. Et ça met une droite horizontalement, et hop, ça nous donne ce niveau qui est très 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 souvent retesté dans les jours qui suivent, et en plus qui sert de support ou résistance en fonction de là où est le prix par rapport à ce niveau. Donc allez rechercher pourquoi pas le NPOC d'hier, on en a un autre juste en dessous, même si il commence à faire assez bas, donc j'y crois pas des masses. Ouais, donc entre les deux, sinon, on a notre VWAP Monthly, ou depuis le début du trimestre qui marche aussi, c'est les mêmes, elles sont au même endroit, qui sert en même temps de bon niveau. Donc je trouve que c'est juste en dessous des niveaux des derniers tops qu'on avait juste là. Donc pourquoi pas revenir encore plus ici, c'est juste sous le niveau du dernier creux qu'on a fait après le pump. Donc ça signifierait qu'il y a pas mal de stops, etc., d'ordre qui sont placés juste là. On pourrait avoir des liquidités qui seraient assez alléchantes pour venir pour des grosses mains pour pouvoir rentrer assez facilement. Et du coup, au niveau qui serait aussi intéressant pour nous en termes de trend following, etc. Pourquoi pas ce niveau sur lequel je vais commencer à foutre du scale buy. Voilà ce que ça représente sur le graphe 4 heures de gauche, hein, au niveau des moyennes mobiles, etc. Mais vous voyez que c'est pas déconnant. C'est clairement pas déconnant. C'est au niveau de la moyenne mobile, c'est la 22 si je dis pas de bêtises, 21, donc côté exponentiel. En même temps, donc la VWAP monthly qui est sur le même niveau que la EMA 21 sur le graphe 4 heures. Et pourquoi pas derrière mettre un scale buy pardon, euh, peut-être jusqu'à 36, enfin 36 ou 35. Voilà, quelque chose à peu près comme ça, au niveau du dernier époque, pourquoi pas. Mais commencer ici, le finir par là ou par là, peut-être pourquoi pas, le scale buy. Voilà, il y a clairement des choses à faire. Clairement des choses à faire. Ce serait vraiment pas beau pour moi d'aller enfoncer le prix beaucoup plus bas parce que ça signifierait qu'on n'est plus dans cette dynamique de tendance assez boule ou de momentum en tout cas qui est bien boule, mais ça signifierait qu'on est plutôt dans un range. Alors, un range malgré tout dans des niveaux qui sont historiquement considérés euh, comme étant plutôt des tops, donc des niveaux plutôt de résistance. Donc le fait de consolider juste sous des tops, sous des résistances, pour le BTC, ça a toujours été historiquement boule. Maintenant, attention parce que ça veut dire que dans ce cas-là, eh ben, on peut beaucoup plus facilement aller chercher un trap baissier qu'autre chose. Voilà, donc pour conclure un petit peu en tout cas sur BTC, la chose à laquelle je m'attends moi personnellement, donc plutôt d'aller derrière chercher un tout petit peu plus bas, d'aller enfoncer les moyennes mobiles, d'avoir beaucoup de vendeurs qui sont trap. Ça dans tous les cas, ça se verra très très bien aussi sur du footprint. Donc pourquoi pas aller chercher encore un peu plus bas. Mais derrière, les gars, hein, moi je pense vraiment qu'on peut continuer à s'envoler comme ça et on peut continuer assez longtemps. Surtout qu'on a un été avec des books qui sont vraiment pas spécialement remplis, hein. On est sur un marché qui est assez liquide à l'heure actuelle. Donc pour moi, c'est largement possible d'aller chercher plus haut. Je pense que je peux vous montrer ça en 2 secondes aussi, mais quand on regarde le book sur du 4 heures ou quoi, donc, ce que je vous disais la dernière fois déjà, mais quand on regarde la liquidité qu'on a au nord par rapport au sud, donc là je reporte, on a un prix qui est à 30K 900 et quelques. Donc en dessous à 5,6% par rapport au prix actuel, mais côté en dessous, on a 17 000 BTC qui sont à l'achat. Ça se voit, hop, juste là, hein. Et quand on reporte au-dessus ces 5,6%, hop, on tombe ici, et ben on a plus 17, mais seulement 13,4. Donc il y a beaucoup plus de liquidités qui se retrouvent au sud qu'au nord. Donc ça déjà, il y a moyen d'interpréter de plusieurs façons, mais on va juste en rester là aujourd'hui en disant que bon bah du coup c'est entre guillemets beaucoup plus facile de pump le prix que de le faire dump. Parce que d'un côté, il y a beaucoup d'acheteurs qui sont prêts à absorber les vendeurs, de l'autre côté, il n'y a personne. Enfin, il n'y a personne. Il y a quand même un petit peu de monde. On va pas dire que 13K BTC c'est rien, mais en tout cas c'est beaucoup moins que 17. Et sinon donc je vous fais quand même aussi au cas où le petit scénario beer, même si j'y crois quand même vachement moins. Donc le scénario beer qui est au final il n'y a pas de momentum, on continue le range, etc., etc. Au bout d'un moment on peut pourquoi pas faire un piège baissier et derrière on repart. Alors, en tout cas ce serait le genre de scénario que j'aimerais bien voir pour rester boule à long terme, moyen terme. Mais c'est totalement possible, hein, c'est totalement possible. Moi, je l'ai un peu dessiné n'importe comment, mais vous comprenez l'idée du moins que j'essaie d'en tirer. C'est-à-dire, si on continue le range, il y a beaucoup plus de chances d'un seul coup d'aller nous faire un petit flash crash, et derrière, on repart comme si c'était rien passé. Voilà.
C'est vraiment un petit peu les deux scénarios que j'ai en tête. C'est pour ça que si je vais commencer à long assez rapidement, je pense, euh, ou en tout cas sur des niveaux, je vais poser mes ordres assez rapidement histoire d'être prêt. Mais là-dessus, je serai prêt à prendre mes pertes très 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 rapidement pour une raison très simple. Euh, c'est que je préfère d'un seul coup, si on a notre top range qui est confirmé, bah, je préfère d'un seul coup aller positionner mes ordres très très bas pour avoir mon prix d'entrée assez bas dans le bas de range dans le cas où mes deux scénarios seraient toujours valides. Et parce que aussi ça peut nous faire un RR, donc un ratio risque-reward qui est très sympa actuellement. Parce on a un moyen de confirmer vraiment très rapidement si on se recasse la gueule un petit peu sous les moyennes mobiles, on recommence à aller chercher les derniers lots. Là, ce sera moyen d'accepter sa perte et de prendre ces quelques pourcentages de perte. Mais autrement, sinon, eh ben, je reste bien boule. Je reste bien boule, j'ai des bonnes convictions. Vu la tendance de fond actuellement, s'il y a moyen que ça décolle fort, ça décollera très fort. Et puis sinon, on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau des news traditionnelles. Je pense que ça a toujours été quelque chose de très important ces derniers mois. Et évidemment, ça va le rester. Sur ETH, la situation est exactement identique et elle est même encore mieux. Donc perso, je vais chercher à long du BTC et de l'ETH pour une raison très 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 simple, hein. Mais vous voyez la décorrélation qu'on a eu un petit peu entre les deux, donc ça se voit encore mieux sur la paire forcément ETH-BTC. Donc paire sur laquelle moi j'ai aussi, je suis allé aussi aller chercher un long. Donc en dehors d'un long BTC et d'un long ETH, prends une toute petite partie du folio pour long ETH et short BTC. Du coup, au final, votre wallet va fluctuer exactement, enfin, ce trade va fluctuer exactement euh, à la même vitesse, au même niveau que le graphe ETH BTC parce que j'ai long et short exactement la même quantité. ETH, ouais, je reste boule, évidemment, comme vous voyez sur le graphe, le respect des moyennes mobiles est encore plus aberrant. Donc on a une tendance qui est juste en meilleure santé, en meilleure forme, et une tendance qui peut encore plus continuer sa route si on se retourne du côté haussier. Donc là vous voyez qu'on est de nouveau sur nos moyennes mobiles, je pense qu'on peut redescendre encore un petit peu, pourquoi pas, vers la deuxième, vers la troisième, et derrière, ça part en ligne droite pour moi, hein. Ça part vraiment, mais vraiment en ligne droite. Je pense qu'on n'a pas du tout fait le gros du mouvement encore, surtout sur ETH. Voilà, même maintenant, attention quand même, si on revient chercher les niveaux qui sont plus bas, là pareil, il va falloir prendre son invalidation très très rapidement, parce que sinon ça peut se transformer en un truc un peu plus casse-gueule, en ayant cherché le support comme ça. Quoique même si dans tous les cas, donc ici hein, pour moi, on est sur une zone qui fait un petit peu support, donc il va y avoir plusieurs choses, mais si on va quand même aller chercher cette zone, je serais pas ultra content, même si on est sur un très très gros support. Je pense il y a de grandes chances que le prix fasse quelque chose un petit peu comme ça et derrière se casse la gueule, un petit peu comme une sorte d'épaule tête-épaule qu'on avait eu il y a quelques semaines ou quelques mois, je me souviens plus. Mais voilà. Donc même si on a un support qui est vraiment très très costaud ici, niveau price action, je serais pas ultra content hein, parce que comme je l'ai dit, derrière il faudrait repasser au-dessus de ce niveau qui est aussi pour moi une résistance, là qui a servi une fois de résistance, une fois de support ici et maintenant on est revenu se poser dessus. Euh, donc voilà, il va falloir faire quand même attention à ce niveau-là. Si on ne rebondit pas très rapidement, là, juste là, ou même un peu plus bas, on peut revenir chercher la troisième moyenne mobile, et ben ça pue. Et ben ça pue. Voilà, donc en attendant, sinon je reste boule, je reste largement positionné à l'achat. J'ai pas de longue en perp, même si je vais aller en chercher très 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 rapidement dans les prochaines heures. Attention à vous, c'est pas le moment de jouer au con, stay safe, c'était le chap.